Bonjour et bonsoir à tous, bonjour, je m'appelle Berit et je suis connectée à partir de la Chine. Je suis ici à cause de ma famille. J'ai été née en Chine et j'ai grandi en Chine. Donc ouais, je suis là avec ma famille, mais nous venons originellement de la République démocratique du Congo. Donc si vous venez de un de ces endroits, si c'est la Chine, Jungo, ou si c'est le Congo, mettez les drapeaux dans les commentaires, mettez des 1 pour dire que nous sommes ensemble. En tout cas, faites du bruit dans les commentaires. Content vraiment de vous avoir avec nous aujourd'hui. C'est vraiment une opportunité pour moi d'être ici pour partager mon message. Je rends gloire à Dieu en tout cas. Et j'espère que... Moi, je pense qu'on serait tous bénis en tout cas. C'est mon souhait pour tout le monde. Si vous étiez là hier déjà, j'espère que le message d'hier vous a béni. Moi, personnellement, j'ai reçu ma part. C'était un message puissant. Et j'espère qu'aujourd'hui encore, je peux présenter quelque chose qui va vous aider d'une manière ou une autre. Si c'est votre première fois, bienvenue, bienvenue. Nous sommes contents, vraiment contents de vous avoir encore aujourd'hui. Et mon souhait, c'est que on apprenne ensemble quelque chose aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, franchement. Ouais, donc recevez quelque chose parce qu'aujourd'hui, mon but, c'est de nous emmener dans un processus de réflexion, dans un train de réflexion. Donc, en fait, en anglais, on appelle ça un thought process. Ce qu'on va faire, en fait, c'est comme entrer dans un train et faire un voyage dans des pensées, des réflexions, dans la Bible, dans la vie, tout ça. Donc, serrez les ceintures parce que nous allons aller quelque part. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est une perspective transformée pour une vie fructueuse. J'aimerais vraiment nous encourager d'aller dans une nouvelle dimension, dans notre façon de voir la vie, dans notre façon de voir Dieu, et peut-être pour certains, même changer l'ordre de priorité dans notre vie. Ouais. Et voilà, comme j'ai dit, nous allons vraiment réfléchir. Donc, serrons les ceintures, nous commençons maintenant. Donc, je vais vous partager l'idée générale avant de commencer par les différents points que j'ai prévus. Nous tous, nous venons d'un groupe. Comme j'ai dit, certaines personnes aiment m'appeler une chinoise. Je me considère pas trop. Et je suis congolaise. Je me considère pas trop aussi, mais c'est mes deux pays. Donc je viens d'un genre de groupe. J'étais à l'université, j'étais à l'école. Nous venons tous d'un groupe et d'une société. Et pour vivre avec ces personnes, nous avons besoin de gens de règles, valeurs et tout ça pour nous accompagner. Vous savez, ça existe. On vit avec les lois et les règles et tout ça. Même si ce n'est pas dit à haute voix que voilà, c'est ça la loi, on doit faire comme ça, quand on est avec les amis, on doit être gentil. Personne ne le dit vraiment, mais on le sait, vous voyez, non? Donc, il y a tout ça que nous avons. Et j'aimerais en fait donner un exemple un peu plus fort de ce genre de règles. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle en anglais cancel culture. J'ai essayé de trouver le terme en français, j'ai rien trouvé. J'ai aucune idée comment on le dit en français. Cancel culture. Si vous connaissez le terme en français, écrivez-le dans le chat, comme ça je vais apprendre quelque chose de nouveau. Mais je vais expliquer ce que c'est. En bref, avec un exemple réel pour vous donner une idée claire de ce que cancel culture est. Donc, surtout dans l'année 2020, c'est devenu vraiment populaire, le cancel culture. Je ne sais pas si vous connaissez Ellen DeGeneres, blonde. Elle a une émission où elle invite des gens qui ont fait des choses remarquables sur Internet, peut-être même dans la vraie vie. Ils ont fait des choses remarquables et que c'est passé sur Internet. Ils ont commencé une tendance ou bien ils sont populaires, whatever, un truc comme ça. Bah, elle les invite à son émission et puis il y a une audience à l'émission et on suit ce qu'ils font, tout ça. C'est un peu ça son show. Si vous cherchez sur Internet, vous aurez une idée de ça. Bah, elle fait ça, elle a fait son show pendant très très longtemps, The Ellen Show. Et cette année, elle a été annulée, c'est ce que cancel veut dire. Pourquoi? Parce que les gens ont découvert qu'elle n'est pas tellement gentille quand elle est derrière la caméra. Donc quand elle filme pas et tout ça, ils ont vu que sa personnalité,
n'est pas la meilleure. La façon qu'elle traite ses employés, pas cool. Surtout avec le Covid cette année, ils ont dit qu'elle n'avait pas montré assez de support à ses employés et elle les payait pas bien et elle était pas gentille avec ses invités. Donc ils ont tout découvert cette année et tout exposé et dit à tout le monde. Elle a été annulée. Ça veut dire ensemble on décide qu'on ne va plus suivre ses shows, on ne va plus l'aimer en soi et on va exposer à tout le monde ce qu'elle fait. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée du cancel culture. Voilà. Et je sais pas, parenthèse, je sais pas si vous connaissez Shane Dawson, le gars qui parle de conspiracy theories. Lui aussi, il a été annulé. Si vous voyez sur internet, vous allez voir pourquoi. Ouais. Mais en bref, ma question est, comment on fait pour savoir que ce qu'elle a fait est réellement mauvais? Dans le sens de, bon, c'est vrai, on a la logique et tout, mais comment on fait pour savoir que parce que la société a dit que voilà ce que je trouve mauvais, telle personne l'a fait, on ne doit plus la suivre? Comment on fait pour savoir que la personne a raison, du genre que c'est réellement mauvais? Comment on fait pour savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais? Pourquoi on suit ces règles que la société nous impose? Pourquoi on suit ces tendances que la société nous impose? Comment on fait pour savoir d'où vient toute cette information? C'est un peu ça ma question. C'est la perspective de qui, au fait, que nous rejoignons pour dire que nous allons voir la vie comme ça? C'est quelle perspective? Donc, aujourd'hui, moi, j'aimerais nous encourager à avoir une perspective transformée. Ça veut dire une perspective basée sur Dieu. Et je vais expliquer pourquoi je pense que c'est la meilleure perspective que nous pouvons avoir pour produire des fruits hors saison. J'aurai des différents points, comme j'avais dit, et peut-être que ça va vous aider si vous notez ces points. Comme ça, on pourra ensemble facilement suivre et comprendre ce qui est dit. Donc, mon premier point, c'est perspective transformée. 2 points. Tout être humain est faillible. Perspective transformée. Tout être humain est faillible. Donc, première information, tout être humain est faillible. Je vais lire dans Romains 10, Romains 3, versets 10 à 12. Il n'y a point de juste, même pas un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, même pas un seul. Donc ça veut dire que, ouais, nous sommes faillibles. Et c'est vrai que nous réfléchissons pas de la même manière, nous n'avons pas les mêmes idées, mais malgré ça, on réfléchit quand même, et on fait toujours des erreurs. Peut-être que ce n'est pas les mêmes erreurs, mais on le fait. Donc d'une manière ou d'une autre, je peux dire que nous sommes tous corrompus. Et je me rappelle, quand moi j'étais petite, j'avais ma façon de vivre la vie. Pour moi, je vivais bien. Donc j'avais créé au fait une liste de lois, un peu comme ce que j'essayais de dire au départ, pour dire que des règles, quoi, genre je vais lire comme ça, comme ça, comme ça. Et pour moi, c'était la voie parfaite. Et à la fin, je n'ai même pas pu respecter ces lois que je me suis imposées, vous voyez. Et ça me fait conclure tout ça, qu'il n'y a pas de fiabilité dans les règles que moi je fais, dans mes opinions, mes pensées. Pas seulement moi, mais la société aussi, de vous tous et les gens qui sont autour de moi, les amis à l'école, la télé, tout le monde. Il n'y a pas de fiabilité parce que nous sommes tous humains faillibles. Et peut-être que ce que je dis sonne un peu dur et peut-être un peu trop direct, mais je suis sûre que vous l'avez déjà expérimenté d'une manière ou une autre. Je suis sûre que peut-être vous avez fait une promesse à vous-même et vous ne l'avez pas respectée. Ou je sais pas, mais je suis sûre que vous l'avez au moins expérimenté. Donc ouais, voilà, ça c'était mon premier point, que tout être humain est faillible. Et c'est pour dire que seulement Dieu est l'ultime vérité et la perfection absolue. Donc seulement Dieu est la vérité et seulement Dieu est parfait. Et c'est ça au fait mon deuxième point, qui est perspective transformée. Seul Dieu est véridique, parfait et infaillible. Je dis encore, perspective transformée. 2 points. Seul Dieu est véridique, parfait et infaillible. Pour être capable de produire les fruits hors saison,
nous devons comprendre que la meilleure personne qui peut nous emmener là-bas, c'est Dieu. Parce qu'il est parfait. Il a zéro erreur, zéro défaut, et il est capable de faire zéro faute. Et le truc aussi, c'est que Dieu ne change pas. Sa parole reste la même, il reste le même. Les générations peuvent passer, venir. Les idées peuvent changer. Les personnes peuvent changer leurs lois. Les personnes peuvent choisir quand t'accepter, quand ils ne veulent pas t'accepter. Essayez de comprendre ce que la société veut de nous. C'est compliqué, toutes ces tendances sociales. Je suis sûre, si vous avez TikTok, vous me comprenez, avec tous les challenges et tout ça, c'est vraiment difficile de keep up. C'est vraiment difficile de rester connecté à ce que la société nous dit de faire parce que ça ne fait que changer. Dieu ne change pas parce qu'il est la vérité et sa parole est la vérité, une vérité éternelle. Dieu est rempli de compassion, il est rempli d'amour, un genre d'amour qui n'a pas de conditions et c'est un genre d'amour qui peut nous prendre toute une vie pour arriver à reproduire. Et Dieu ne choisit pas qui il veut aimer, il aime tout le monde comme je l'ai dit. Et personnellement, moi, ça me fait croire que j'ai besoin de Dieu. Genre, j'ai vraiment besoin de Dieu dans ma vie. Et j'ai envie de te dire que toi aussi, tu as besoin de Dieu dans ta vie. Parce que c'est seulement lui qui peut t'aider à faire tous ces plans que tu as. C'est seulement lui qui peut t'aider à produire des fruits hors saison. Il est la personne la plus fiable. Sur qui on peut dépendre pour savoir quel genre de style de vie on veut avoir et tout ça. C'est la personne la plus fiable. Genre, on peut faire confiance qu'à lui pour savoir comment vivre. Et oui, quand j'ai parlé, j'ai dit personne. J'ai pas dit humain. J'ai dit personne. Et c'est parce que il est la personne, c'est parce que l'amour est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Jésus est une personne. Vous trouvez pas ça vraiment merveilleux qu'il est une personne? Parce que ça veut dire que nous pouvons avoir une relation avec lui. Et voilà une perspective transformée. Je peux avoir une relation avec Dieu. Nous n'avons pas besoin d'avoir une liste de tout ce qui est bon et tout ce qui est mauvais, et puis coller ça sur le mur de nos chambres, et puis chaque soir, tic, du genre, ok, j'ai fait ça que Dieu veut. Voilà ma liste de ce que Dieu veut que je fasse. Voilà ce que j'ai fait. Voilà la liste de Dieu ne veut pas, genre la liste des choses que Dieu ne veut pas que je fasse. Ah, j'ai pas fait ça. Non, c'est une relation. Il veut qu'on soit sincèrement engagé dans une relation avec lui. Et ça veut dire, une relation, ça veut dire que c'est des deux côtés. Ça veut dire qu'il y a la communication des deux côtés. Ça n'a rien à faire avec mécaniquement faire des choses juste pour plaire à Dieu ou juste pour gagner son approbation. Parce que Dieu t'aime déjà, comme je l'ai dit. On n'a pas besoin de chercher son approbation. Jésus t'aime déjà. Et mon point, en fait, c'est que Dieu peut transformer notre façon de réfléchir. Il peut transformer nos pensées. Il peut nous faire réfléchir comme lui, si on le permet de le faire. Comme je l'ai dit, je suis en train de vous parler d'avoir une perspective transformée pour avoir une vie fructueuse, comme mon titre. Et moi, je crois que Dieu peut t'emmener à faire des choses au-delà de ce que tu pouvais même imaginer ou penser. Et moi, je pense que c'est vraiment une très bonne nouvelle, que Dieu veut le faire pour moi et pour toi. Amen. Ouais, donc, Dieu a été en train de le faire pour moi. Je vais boire un peu d'eau. Ouais, donc je disais que Dieu l'a fait dans ma vie. Depuis qu'il est dans mon cœur, il a fait pour moi, depuis que son esprit habite en moi. Les choses que je veux faire, les choses que je pense, mon style de vie, ma façon de réfléchir, je trouve que ça a été transformé par Dieu. Et je l'ai permis de le faire parce que je crois que lui seul est véridique, parfait et infaillible. Les amis, comme j'ai dit que nous sommes dans un processus de réflexion, j'aimerais qu'on serre les ceintures encore parce que nous allons accélérer et aller encore plus profond. J'aimerais vous encourager de penser à vous-même, de peut-être marquer des endroits dans votre vie où vous n'avez pas encore totalement abandonné à Dieu, ou peut-être des habitudes que vous avez. J'aimerais vous encourager de noter, je ne sais pas, certaines choses qui ont été dites aujourd'hui ou hier, et tous ces jours qui
qui vous a marqué? Ouais. Donc, maintenant j'avance et j'arrive à mon troisième point. Le troisième sous-titre, c'est perspective transformée, vive pour Dieu. Donc, vive pour Dieu. Perspective transformée, vive pour Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire déjà, vivre pour Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Ce que je vais faire, c'est partager quelques points. Et c'est pas toutes les choses que Dieu veut de nous. C'est pas toute la signification de vivre pour Dieu, mais c'est quelques clés. Moi, je trouve ça comme des clés qui peuvent nous aider. C'est des points principaux. J'aurai deux grands points. Et je vais aller en profondeur tout à l'heure, mais juste pour les citer. Le premier, c'est être libéré et libre. Et le deuxième grand point, c'est s'abandonner à Dieu, que j'aime aussi appeler parfois travailler avec Dieu. Donc, le premier point, comme j'ai dit, le premier sous-point de vivre pour Dieu, c'est être libéré et libre. Donc, quand on vit pour Dieu, on peut vivre la libération et on peut vivre libre. Dieu veut qu'on soit libre. Dieu nous libère aussi de toute condamnation. Il ne veut pas qu'on ait des liens qui sont mauvais. Et il ne veut pas qu'on vive coincé dans quelque chose, que ce soit une addiction, une relation toxique ou abusive, juste n'importe où on se sent coincé et tout ça. Tu n'as même pas besoin de prier pour voir si c'est ce que Dieu veut. Non, Dieu ne veut pas ça pour toi. Dieu veut la liberté et il veut qu'on soit libre. Donc, voilà. Et ça se voit au fait dans Galates 5, verset 13, je vais le lire, ça dit « Frères, et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. » Donc cette liberté n'est pas une liberté qu'on utilise pour détruire les autres ou pour être détruit. Mais ce n'est pas une excuse pour faire des choses qui sont mauvaises. Non, mais c'est la libération de tout ce qui nous détient, tout ce qui nous empêche d'avancer, tout ce qui nous empêche de vivre dans l'abondance et de vivre spirituellement rempli. Un exemple d'une chose duquel nous sommes libérés, c'est la peur. Dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, la Bible dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Le mot timidité est souvent traduit ou interprété comme peur. Donc en quelque sorte, Dieu dit qu'il ne nous a pas donné un esprit de peur. Et il veut qu'on vive sans la peur, peu importe ce que c'est. Et il appelle ça clairement un esprit et il dit qu'il ne nous a pas donné. Donc ça veut dire que la peur est quelque chose qui vient de l'ennemi. Et Dieu ne pourrait jamais nous donner un truc qui va nous faire peur. Genre, non. Bon, ok, c'est possible d'avoir peur ou être effrayé ou avoir peur de faire certaines choses en soi. Mais en fait, ça n'annule pas ce que Dieu dit parce que ce qu'il veut au fait pour nous, c'est qu'on soit capable de faire ces choses qui nous font peur sans sentir ce sentiment de peur. Vous voyez? Il veut qu'on surmonte la peur. Que ce soit les phobies, la peur de parler devant les gens, et le traumatisme, tout ça, il veut qu'on surmonte ces choses. Il veut qu'on vive libre de tout ça. Donc ça, c'était mon point, être libéré et libre. Donc vivre pour Dieu. Ça, c'est une perspective que Dieu peut transformer. Donc pour avoir une perspective comme ça, Dieu peut nous transformer. Le deuxième point dans vivre pour Dieu, c'est s'abandonner à Dieu. Vivre pour Dieu, c'est s'abandonner à Dieu, c'est ce que j'avais appelé aussi travailler pour Dieu. Vivre pour Dieu, ça veut dire aussi travailler pour Dieu. Ça veut dire permettre Dieu de travailler en nous. C'est un abandon total à Dieu. Si nous voulons vivre pour Dieu, la meilleure personne, comme je l'ai dit, pour nous emmener à le faire, c'est Dieu. C'est seulement Dieu qui peut bien nous instruire sur comment nous devons vivre pour lui. Et pour le faire, nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut nous diriger. Avant que Jésus retourne au ciel, quand il était avec ses disciples, il a dit « Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez,
car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. J'aime beaucoup ce texte. Et là, Jésus parle du Saint-Esprit. Donc nous avons besoin du Saint-Esprit. Mais pour recevoir le Saint-Esprit, la première chose que nous devons faire, c'est s'abandonner nous-mêmes. On doit se dépouiller. En anglais, on dit « let go of ourselves ». Nous devons abandonner notre nature, se débarrasser de notre nature parce qu'il y a des mauvaises choses qui viennent de notre nature. Comme je l'avais dit, nous ne sommes pas parfaits et nous sommes faillibles. Donc, nous avons besoin que Dieu, on a besoin d'abandonner cette nature et permettre que Dieu travaille pour changer, pour nous changer, pour changer notre perspective sur la vie, pour changer notre perspective sur le rôle qu'il doit avoir dans notre vie. Éphésiens 4, du verset 21 au 24 nous dit « Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. » Ça, c'était Éphésiens 4, versets 21 à 24. Donc, Amen. Pour, en quelque sorte, se dépouiller, c'est la même logique que se débarrasser de notre ancienne personne. C'est cette idée d'être né de nouveau. C'est cette idée d'être différent, cette idée d'être une meilleure version de nous que Dieu, bien sûr, nous amène à devenir. Dans Éphésiens 3, le verset 16 à 19, il y a une puissante prière qui est écrite. Ça dit « Afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Donc cela, c'est pour nous dire que la seule façon d'accomplir ceci, c'est en étant enraciné en Christ, en ayant la foi en lui. On doit le permettre de travailler en nous. Et le résultat de permettre Dieu de travailler en nous, c'est des choses, nous allons vivre des choses qu'on ne peut même pas mesurer. Donc pour vivre pour Dieu, nous avons besoin de travailler avec Dieu. C'est ça, vivre pour Dieu et travailler avec Dieu. Tout ce que je viens d'expliquer. Au fait, Dieu nous emmène dans un endroit rempli d'amour. Quand on vit avec Dieu, nous sommes dans un endroit rempli d'amour. Il n'y a pas de peur là-bas. Et on expérimente, la vie libre. Nous sommes libérés de tout ce qui nous détient. Le mot que j'aime en anglais, c'est bondage. Dieu nous libère du bondage. Je ne sais pas si vous connaissez le mot en français. C'est tout lien qui est mauvais. C'est toute condamnation. Mais Dieu nous libère de tout ça. Donc, c'est juste pour répéter que ce n'est pas la volonté de Dieu dans ta vie d'avoir la peur. Peu importe la chose ou la personne qui emmène ça dans ta vie, Dieu ne place pas des personnes ou des choses dans ta vie pour te freiner, pour t'empêcher d'avancer et de vivre en paix. Voilà, donc, en plus de tout ce que je viens de dire, j'aimerais vous challenger, vous défier à ne pas limiter votre façon de voir Dieu. Tout à l'heure, j'avais dit que si on réussit vraiment à changer notre perspective, avoir une perspective transformée, à vivre pour Dieu, à travailler pour Dieu, à comprendre que Dieu veut qu'on soit libéré et libre, à comprendre que la peur n'est pas notre partage, à comprendre que nous avons besoin de travailler avec Dieu, à comprendre que nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous diriger, nous devons aussi comprendre que ce Dieu qu'on sert
est un grand Dieu. Ça veut dire, on ne doit pas limiter Dieu. Et moi, je pense que ça, c'est la clé pour produire les fruits hors saison. Ne limitons pas Dieu. Nous avons cette tendance à placer Dieu dans un genre de box, un carton. Je vais expliquer ça. Je vais me déplacer. Je vais chercher. Je vais donner une illustration pour mieux m'expliquer. Donc, vous voyez, ça, c'est un... Je ne sais pas comment on appelle ça. Je vais appeler ça un carton pour aujourd'hui. C'est un carton, ok? Et ce que nous avons tendance à faire, en quelque sorte, c'est avoir une attente de comment Dieu va travailler dans notre vie. Je ne dis pas ça dans le mauvais sens, hein? C'est pas une mauvaise chose. Mais c'est comme si on choisit, Dieu va travailler d'ici jusqu'ici. On a comme un scale. On mesure déjà combien Dieu sait travailler. Et on dit que Dieu sait seulement faire ceci, cela dans ma vie. Donc, c'est tout ce qu'il peut faire dans ma vie et c'est tout ce qu'il va faire. Mais c'est pas vrai. Parce que Dieu nous dit que il veut faire des choses qui sont abundantly au-delà de tout ce que nous pouvons demander et imaginer à partir de sa puissance qui travaille en nous. Donc c'est le travail ensemble, comme je le disais avant. Peut-être que tout ce que j'ai dit, avant de dire ça, je vais vous donner l'exemple. Je sais que vous pensez à ça et qu'est-ce que je vais dire. Ok, donc, l'exemple peut être un carton rond, triangulaire, whatever, mais ça c'est rectangulaire. C'est un truc que je fais souvent. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Donc, ce que je fais, en quelque sorte, c'est juste une illustration. Si je dis à Dieu, je veux, Seigneur, je veux, donne-moi. Si c'est la nourriture et j'ai faim, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la nourriture, je veux, donne-moi. Attends, je vais ouvrir pour que, voilà, je veux, Seigneur, donne-moi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ce qui est bien de ce que je fais, c'est je pars vers Dieu pour dire ce que je veux. Deuxièmement, je montre à Dieu que je suis prête à recevoir. Mais ce qu'on ne remarque pas, c'est que là, ce que j'ai fait, c'est dire à Dieu, bénis-moi seulement dans cette dimension. Je veux seulement que je veux que la bénédiction que tu me donnes, ça doit faire, il faut que ça, je sais pas comment dire ça, il faut que ça, la place que ça doit, que la dimension de la bénédiction de Dieu doit être conforme à ce carton. Ça doit être le même poids, ça doit être un poids que ce carton peut supporter et la grandeur que ce carton peut supporter. Ça veut dire que si Dieu a une bénédiction rectangulaire ou triangulaire pour moi, je ne pourrais pas recevoir ça. Et je dis que c'est vraiment subtil. C'est bien de recevoir et de demander à Dieu qu'on veut des choses et tout ça, mais parfois on limite Dieu, on lui dit bénis-moi seulement comme ça. Je ne veux pas que tu me bénis comme ça ou plus grand que ce que je peux imaginer. Et je pense que je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas avoir des projets ou des plans. C'est important. Il faut avoir des projets et des plans. Mais je dis juste, imaginez que on rendait Dieu beaucoup plus inclus dans nos projets et nos plans. Et si Dieu était beaucoup plus actif dans la formation et même la réalisation de nos projets et nos plans, ça veut dire, et si par exemple, Dieu te disait, voilà le plan que j'ai pour toi. Est-ce que tu allais croire? Est-ce que tu allais tendre sa main et dire, ok. Et si par exemple, Dieu te disait, je veux faire quelque chose de grand dans ta vie, mais il te disait pas, genre Dieu te disait, je vais faire quelque chose de grand dans ta vie, mais il te disait pas la chose. Et si Dieu te disait ça, mais tu gardais toujours la foi. Si on pouvait avoir ce niveau de foi qui, j'ai pas envie de dire aveugle, si on pouvait avoir ce niveau de foi qui n'était pas déterminé par ce que Dieu nous disait, dans le genre où Dieu te dit, je veux faire quelque chose pour toi, et tu t'attends à un truc grand, genre tu limites pas ce que Dieu peut faire pour toi.
Parce que Dieu veut faire des grandes choses dans ta vie. Et le truc, c'est que Dieu ne peut jamais faire quelque chose qui va nous faire du mal. Il a dit dans Jérémie lui-même qu'il a des plans de succès pour nous. Donc là, c'est juste pour vous encourager. Je ne sais pas si vous avez compris l'illustration, mais c'est juste pour vous encourager de ne pas limiter Dieu dans ce qu'il peut faire pour vous. Et bien sûr, vous pouvez partager vos rêves, vos plans, mais soyez connectés avec lui, travaillez avec Dieu, travaillez avec le Saint-Esprit. Et il ne faut pas perdre la foi quand il dit qu'il va faire quelque chose dans ta vie, même si tes circonstances prouvent le contraire. Dieu peut toujours faire quelque chose de grand dans ta vie. J'avais dit que j'aimerais changer notre perspective sur certaines choses. Et nous sommes tous ensemble, nous marchons tous ensemble dans ce train. Nous sommes tous dans ce processus de réflexion. Même moi-même, je suis en train de penser à moi-même et à ma vie. Donc vraiment, recevons quelque chose, changeons nos habitudes. Essaye de voir dans ta vie, peut-être que l'exemple, l'illustration que j'ai donné, peut-être tu as l'habitude de faire ça. Essaye de voir dans ta vie, voilà. C'est un peu ça, ce que je voulais dire aujourd'hui. Aspirons vraiment à avoir une vie transformée, une perspective transformée pour avoir une vie fructueuse. Avant de terminer, j'aimerais donner un témoignage. J'aimerais parler de moi-même. J'aimerais témoigner du fait que c'est possible d'avoir une perspective transformée. J'aimerais montrer le résultat de ça. Et j'aimerais dire, en tant que témoin du travail de Dieu dans ma vie, Dieu ne me déçoit pas et il ne m'abandonne pas. La première chose, je ne sais pas si j'avais dit ça au départ, mais j'étais en Angleterre pour les études. J'ai fait 4 ans en Angleterre. J'ai étudié la psychologie, j'ai terminé cette année. J'ai fait la psychologie. Et voilà, donc j'avais dit aussi que je suis sino-congolaise, on peut dire. Je suis née en Chine, grandie en Chine et congolaise. La communauté congolaise est très ensemble. Nous sommes des personnes, on aime être des personnes qui aiment être avec les autres personnes, on aime la communauté, les fêtes, être ensemble, l'ambiance. En Chine aussi c'est pareil, ça a à faire avec la communauté, être ensemble et tout ça. Mais l'Angleterre, c'est un peu différent. Tout le monde là-bas est beaucoup plus indépendant. C'est chacun pour soi, je fais ma vie, tu fais ta vie. Si tu as besoin d'aide, appelle-moi. Si je suis libre, je vais t'aider. Tout ça. Mais il n'y a pas vraiment ce même genre de culture dans lequel j'ai grandi où on est tous ensemble. Donc quand j'étais en Angleterre, je me sentais vraiment seule pour la plupart du temps. J'habitais seule aussi. Et ouais, pour la plupart du temps, je me sentais extrêmement seule. Surtout cette année avec le Covid, j'étais bloquée en Chine j'étais bloquée en Angleterre à cause des frontières qui étaient fermées. Je ne pouvais pas rentrer en Chine. Et j'étais seule dans mon bâtiment parce que tout le monde était parti. Les gens de l'Angleterre sont retournés dans leur ville. Et les gens qui venaient de l'Europe, c'est juste à côté, ils sont partis chez eux quand c'était encore possible. Je profitais pour boire de l'eau rapidement. Ouais. Donc, ouais, je disais que tout le monde était parti, j'étais seule chez moi. Et en ce moment, je trouvais la vie plus ou moins compliquée pour moi. Déjà être seule, j'étais en dernière année, j'avais ma thèse et j'avais des choix aussi un peu difficiles à faire le moment-là. Et je me disais souvent que non, c'est pas le moment pour être triste, c'est pas le moment pour être comme ça, c'est pas le moment pour avoir la thèse. Je suis seule, qui va m'aider quand je serai seule, quand je serai triste, qui va m'aider quand je vais pleurer, qui serait là pour moi. Et j'avais complètement oublié la présence de Dieu, je vous dis. Je me sentais seule. Pour moi, c'était pas suffisant juste savoir que Dieu était là. J'avais besoin des gens autour de moi. J'avais partagé ça au téléphone à une amie et elle m'a dit au fait que il n'y a aucune logique dans cette façon de voir Dieu. Comment je peux dire que quand je suis contente, Dieu est tellement présent, il est tellement là et je me sens pas seule. Et maintenant que je suis triste ou pas de bonne humeur, ça veut dire que Dieu n'est pas là. Il est peut-être sorti, il est chez quelqu'un d'autre. Non,
Dieu est toujours là. La présence de Dieu est permanente. Et ça m'a vraiment encouragée quand elle m'a dit ça. Et c'est une chose que j'ai changé dans ma façon de voir les choses, de voir Dieu. Jusqu'aujourd'hui, très souvent, j'ai cette habitude, c'est un peu bizarre, mais très souvent, je peux comme regarder tout ce qui se trouve autour de moi. Par exemple, ici, il y a 4 guitares. Je ne peux pas vous montrer, mais c'est vrai. Je suis du genre, une guitare, une chaise, une table. Je compte les choses qui sont autour de moi et en même temps, je compte Dieu. Franchement, je peux être dans ma chambre, je regarde, je dis, Dieu, ma table, ceci, genre waouh, voilà tout ce qui est là. Dieu est présent. Très souvent, je fais ça partout où je suis pour me rappeler que Dieu est toujours là, toujours. Il n'y a pas un moment où il disparaît. Peu importe les circonstances, peu importe comment je me sens. Et si j'ai besoin de faire pause parfois et regarder autour de moi pour dire que oui, Dieu est là, je le fais. Moi, ça m'aide. Peut-être ça va vous aider aussi, peut-être vous pouvez essayer un jour. Mais voilà quoi. L'autre chose, c'est que pendant ce moment que j'étais en Angleterre, comme j'ai dit, j'étais bloquée là-bas, non? Et c'était difficile, j'étais pas avec ma famille. Et je n'arrivais pas à voir mon retour en Chine. J'arrivais pas à voir que les frontières allaient être ouvertes. Et si je dois être sincère avec vous, je pensais que le virus allait m'atteindre avant même que je retourne en Chine. Donc, je perdais l'espoir en soi. Mais les gens avec qui je parlais au téléphone et tout m'avaient vraiment encouragée. Surtout la squad qui va parler toute cette semaine. Ils m'ont vraiment fortifié pendant ce moment. Ils m'ont vraiment encouragée. Et ils m'ont aidé, ils m'ont boosté dans la foi. Et j'ai changé cette façon de voir les choses et je me suis dit que oui, Dieu va faire en sorte que je quitte l'Angleterre. Parce que je ne suis pas chinoise, je n'ai pas le passeport chinois, c'est pour ça que je ne dis pas que je suis chinoise. Jamais habité au Congo, donc je ne sais pas si je dirais que je suis congolaise non plus. Mais ouais, je n'ai pas le passeport chinois. Donc je me disais pourquoi même la Chine, pourquoi ils vont se genre faire tout ce qu'ils doivent faire pour me permettre de retourner en Chine. Je suis même pas one of their people, je suis pas leur peuple. Mais malgré ça, regardez, je suis là en Chine et je suis connectée à partir de la Chine. Je suis ici depuis mi-août, un truc comme ça. Et je rends gloire à Dieu. Donc, il m'a pas abandonné et il est toujours là et il a gardé ses promesses. Tout ça, c'est juste pour vous dire qu'il y a des fruits. Quand on travaille avec Dieu, il y a des fruits. Parce que Dieu garde ses promesses et il accomplit tout ce qu'il dit qu'il va faire pour vous. C'est juste pour vous encourager à faire confiance à Dieu, peu importe vos circonstances, d'avoir une perspective transformée de votre vie, d'être illimité dans votre façon de voir Dieu. Parce qu'il n'y a rien que Dieu va faire pour vous effrayer, ou il n'y a rien que Dieu veut faire dans votre vie que vous n'allez pas aimer, je peux vous dire ça. Parce qu'il sait ce qui est bon pour vous. Faites confiance à Dieu, peu importe la ressemblance de ces choses. Et tout ça, c'est pour vous laisser avec une question. Est-ce que tu veux avoir une perspective transformée? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête pour voir ce que Dieu peut faire de ta vie? Tout à l'heure, quand je parlais, je disais que Dieu veut qu'on soit libéré et libre. Il ne veut pas qu'il y ait des choses qui vont nous mettre en arrière. Il ne veut pas qu'on soit dans ce que j'avais appelé bondage, des liens qui sont mauvais, tout ça. Je répète ça parce que quand je préparais ce message, c'était venu d'une manière forte dans mon cœur que peut-être certains d'entre vous, vous êtes dans une relation abusive ou toxique, peu importe, je ne sais pas c'est qui la personne. Il y a une personne en tout cas dans votre vie qui produit la peur. Et j'aimerais prier pour vous. J'espère que vous avez quand même reçu quelque chose de ce que j'ai dit par rapport à être libre. J'aimerais prier pour vous maintenant. J'ai trouvé ça nécessaire de le faire. Et voilà. Donc, si c'est toi, tu peux juste suivre ma prière. Je prie pour vous. Père éternel, merci beaucoup parce que depuis le commencement, tu savais que ce jour allait se passer. Tu savais qu'un jour, je serais connectée avec mon frère et ma soeur.
un jour, je serai en train de lui parler. Père éternel, merci parce que ton esprit est présent. Merci parce que tu es présent. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, je prie que ton esprit de libération soit dans ton fils ou ta fille. Je prie, Seigneur, que ton esprit de paix, ton esprit d'amour soit en eux. Seigneur, je prie que tu changes sa perspective. Je prie que tu lui fasses comprendre que ce n'est pas ta volonté vivre dans la peur. Ce n'est pas ta volonté être effrayé par quelqu'un qui est censé t'aimer. Ce n'est pas ta volonté une relation toxique ou abusive. Merci parce que tu donnes le courage à cette personne de changer sa façon de voir la vie. Merci parce que tu fortifies cette personne. Je prie que tu consoles cette personne pour les fruits négatifs de tout ce qui était toxique et abusif dans leur vie. Merci pour la libération. Merci pour le changement. Merci pour un nouveau jour. Au nom de Jésus. Amen. Ce que je viens de faire, j'espère que vous allez noter et vraiment juste, j'aimerais vous encourager de vraiment penser à ce que je viens de dire et de peut-être faire une prière sincère dans votre temps avec Dieu par rapport à ça. Et maintenant, j'aimerais m'adresser à un autre groupe de personnes. Peut-être que c'est ta première fois d'entendre parler de Dieu d'une manière profonde. Peut-être que tu n'as pas entendu parler de Dieu dans beaucoup de détails. Peut-être que tu suis la religion où tu pars à l'église avec tes parents et tout ça. Mais tu n'as jamais vraiment entendu parler de Jésus ou tu n'as jamais vraiment vécu Jésus. J'aimerais te dire que Dieu t'aime. Jésus t'aime. Tel que tu es, avec le fait que nous sommes humains et faillibles, il t'aime malgré ça. Et même les choses que tu n'aimes pas sur toi-même, ça ne change pas la perspective de Dieu sur toi. Il t'aime toujours. Et il veut te changer. Il veut te transformer. Il veut porter tous tes fardeaux. Et il veut t'adopter dans sa famille. Peut-être que tu avais ta façon de voir la vie. Peut-être toi-même tu avais établi tout ce qui est mauvais et bon. Peut-être que tu suis le cancel culture. Comme j'avais dit. Peut-être que tu suis ce que la société dit. Mais Dieu te connaît. Il te connaît depuis avant ta naissance. Il avait déjà un plan pour ta vie et il veut que tu lui remettes tous tes problèmes, toutes tes difficultés, tous tes fardeaux. Il veut prendre ça parce qu'il est déjà mort sur la croix avec. Il avait pris ça sur la croix et il est mort pour tout ça et il est ressuscité après ça. Il est revenu en puissance et aujourd'hui tu peux revenir en puissance avec lui. Tu peux vivre libre. Tu peux vivre libéré de toutes ces choses. Et la seule façon de le faire, c'est ouvrir ton cœur à Dieu. C'est ouvrir ton cœur et l'accepter, lui dire de venir, de l'inviter dans ton cœur. Dis au Seigneur que tu veux qu'il entre dans ton cœur. Je vais faire une prière que vous pouvez faire. Vous pouvez juste dire, Seigneur, merci. Merci parce que tu m'aimes. Merci parce que tu me transformes. Merci parce que tu es mort sur la croix pour moi. Merci parce que tu as déjà pris mes fardeaux. Je prie de te connaître encore plus. Et je prie qu'on travaille ensemble. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour la vie. Au nom de Jésus. Amen. Ça, c'était mes mots. Et ça, c'était ma façon de dire à Dieu de venir dans mon cœur. Mais maintenant, je veux vous laisser 30 secondes, 1 minute pour faire cette même prière dans vos mots à Dieu, pour dire à Dieu d'entrer dans votre cœur. En tout cas, c'est un choix merveilleux que vous avez fait aujourd'hui. C'est le meilleur choix de votre vie, je vous assure. Et c'est une joie de vous appeler frères et sœurs. Nous sommes de la même famille. Et je suis tellement contente. Je veux prier pour vous. Je veux rendre grâce à Dieu parce que quelque chose de grand s'est passé aujourd'hui. Marquez cette date. Je vous dis que votre vie va changer. Vous allez vivre
une vie formidable. N'hésitez pas de nous contacter sur Facebook ou n'importe où si vous avez besoin de nous parler et tout ça. On serait vraiment content de parler avec vous. Si vous voulez vous montrer sur les commentaires, allez-y, il n'y a aucun souci. En tout cas, voilà, donc j'ai fini, c'est tout ce que je voulais faire. Mais avant de me déconnecter, je vais juste faire une prière rapide pour vous et pour tout le monde qui a écouté ce message. Et puis voilà. Père éternel, merci beaucoup pour ce temps que nous avons passé ensemble. Merci parce que tu nous as guidés. Merci pour ce processus de réflexion où tu nous as emmenés, qui ne s'arrête pas. Seigneur, je prie que tu continues à nous parler. Je prie que tu continues à nous diriger. Seigneur, je prie pour mon frère et ma sœur qui t'ont invité dans leur cœur. Merci parce que j'ai un nouveau frère et une nouvelle sœur. Merci pour les fruits que nous allons voir dans leur vie. Je prie que tu les combles de ta joie et de ta paix, Seigneur. Je prie que tu combles toute personne ici de ta joie et de ta paix. Seigneur, je prie que maintenant que nous sommes dans cette pandémie, Seigneur, je prie que tu ne confines pas nos pensées, que tu ouvres peut-être tous nos pensées qui sont bloquées, que tu nous aides à réfléchir et à comprendre que nous avons besoin de toi encore plus, que tu nous encourages à aller plus profond dans notre relation avec toi, qu'on apprenne à vivre pour toi, qu'on apprenne à travailler pour toi, que tu nous aides à te permettre de travailler en nous et qu'on ne limite pas ce que tu veux faire dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. En tout cas, merci beaucoup pour avoir écouté ce que j'ai dit et que Dieu vous bénisse. Bye.